Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. L'auteur de la lettre aux Hébreux s'adresse à des chrétiens d'origine juive qui avaient imaginé que le Messie serait un prêtre. Or, Jésus ne l'était pas. Il leur répond « Jésus était bien prêtre, mais autrement ». Pour les Juifs, le rôle des prêtres en général et du grand prêtre en particulier était de faire le pont entre le Dieu inaccessible et le peuple. Quand on disait Dieu saint, on pensait Dieu séparé, inaccessible. Les hommes, eux, appartiennent au monde profane, ce que l'Ancien Testament appelle impur. Alors, pour transmettre à ce Dieu nos prières ou même nos actions de grâce, il fallait un médiateur, un intermédiaire, quelqu'un qui fasse le pont. C'est de là que vient le mot pontife, pontifex en latin. Ce quelqu'un ne pouvait pas être un homme ordinaire qui appartenait au monde profane, d'où tout le rituel de la consécration du grand prêtre. Le mot consécration signifiant justement séparation, mise à part. Pourtant, nous savons que déjà l'Ancien Testament avait découvert, et merveilleusement, le Dieu tout proche. Mais le chemin était à sens unique, si j'ose dire. Dieu traversait l'abîme qui nous sépare de lui. Mais pour l'homme, c'était impossible. D'où la nécessité du prêtre, mis à part pour cela. Dans cette logique-là, il est évident que Jésus ne remplit aucune des conditions du sacerdoce. Premièrement, il n'est pas de la tribu des prêtres, la tribu de Lévi, puisqu'il descend de David, qui est de la tribu de Juda. Pire, pour être grand prêtre, il fallait, à l'intérieur de la tribu de Lévi, descendre de la famille d'Aaron, ce qui, évidemment, n'était pas non plus le cas. Il n'avait donc pas non plus reçu la consécration de grand prêtre, et pour cause. Et encore plus grave, il est mort comme un maudit. La mort de Jésus n'est pas un acte du culte, bien au contraire, c'est l'exécution d'un condamné. Pour les chrétiens, au contraire, tout repose sur le mystère de l'incarnation. Dieu s'est fait homme. En Jésus-Christ, homme et Dieu ne font qu'un. Le voilà celui qui réellement, efficacement fait le pont. En lui, Dieu est venu vers l'humanité. Dieu a traversé l'abîme qui nous sépare de lui. Notre texte dit « il a traversé les cieux ». Et lui aussi, et en même temps, par sa résurrection, en lui aussi, un homme a traversé les cieux. Pour rester dans cette image, on pourrait dire que le chemin a été fait dans les deux sens. En lui, l'humanité tient fermement, une fois pour toutes, la main de Dieu. Et nous, puisque nous sommes son corps, nous avons par lui accès à Dieu. Donc c'est lui notre médiateur, une fois pour toutes. Tenons ferme dans l'affirmation de notre foi, nous dit l'auteur. C'est-à-dire, ne nous laissons plus intimider par une théorie d'un autre âge. Désormais, tout est changé. Ne regardons plus vers le passé. Il n'était qu'une étape dans le projet de Dieu. Désormais, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. Nous lisons ici qu'au moment où cette lettre a été écrite, déjà la communauté chrétienne donnait à Jésus le titre de « Fils de Dieu ». Mais du coup, ces chrétiens avaient la même difficulté que nous. Ce Fils de Dieu pouvait-il en même temps être un homme comme nous ? Il est là, le mystère de l'incarnation. Il faut bien accepter qu'il reste pour nous un mystère. Les desseins de Dieu sont trop impénétrables pour nous. Chez nous tous, même si nous récitons fidèlement que Jésus est vrai homme et vrai Dieu, l'idée que Dieu est irrémédiablement lointain demeure tenace. C'est probablement pour répondre à ce genre de difficultés que l'auteur ajoute tout de suite après
Le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous, et il n'a pas péché. Cette épreuve du Christ recouvre certainement les multiples tentations qui ont jalonné sa vie, celles que nous rapportent les évangiles synoptiques dans ce qu'on appelle les récits des tentations au désert, celles du pouvoir, du succès, du prestige, celle de se faire servir au lieu de se faire serviteur, nous en aurons un écho dans l'évangile de ce dimanche, celle que lui a occasionnée Pierre en le poussant à éviter la persécution et la mort qui l'attendait à Jérusalem, celle de Gethsémani, celle enfin de se croire abandonné au pire moment, c'est-à-dire sur la croix. Toutes ces tentations sont les nôtres, mais lui n'a jamais succombé. Pas une fois, il ne s'est éloigné de la volonté de son Père. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Il est donc bien à la fois notre frère qui partage notre condition, nos épreuves, nos tentations, et Fils de Dieu, vivant parfaitement selon la volonté du Père. Il ne nous reste plus qu'à marcher à sa suite, nous qui sommes ses membres, comme dit saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Ce qui est dit ici sous la forme « avançons-nous donc avec assurance ». Désormais, l'institution israélite du sacerdoce n'a plus de raison d'être. Mais alors tout de suite se pose la question, pourquoi y a-t-il encore des prêtres parmi nous ? Réponse, le prêtre chrétien ne prétend pas faire le pont entre Dieu et les fidèles, mais par sa présence, il rappelle sans cesse à ses frères que Jésus-Christ, le seul grand prêtre, le seul pontife, est au milieu d'eux.